Salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités sur le FC Barcelone, et je vous mens pas qu'aujourd'hui l'actualité est vraiment très intéressante. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais je t'invite aussi également à t'abonner parce qu'on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Oui, c'est un objectif qui me tient à cœur. En plus les gars, faites pas les rats, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit. Donc en tout cas merci en tout cas aux vrais qui le feront, des vrais supporters du Barça si vous le faites. Et voilà, du coup voilà. Du coup aussi n'oubliez pas, juste dernière petite chose et après promis on commence la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, que c'est vraiment un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait vous mentir, mais ce sont des maillots qui sont super bien faits et qui sont des prix assez abordables, parce que vous le savez, les maillots dans les clubs ont vachement augmenté. Ce site vous permet d'avoir des maillots de bonne qualité à des prix assez corrects. En plus les gars, profitez-en, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc si vous voulez faire des bonnes petites affaires, en plus les gars, il n'y a pas forcément que des maillots, il y a aussi des doudounes, des crampons, bref il y a vraiment de tout. N'hésitez pas, et me foutre, le lien est en description. Merci en tout cas à ceux qui iront faire un petit tour. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Bonne nouvelle les amis, vous le savez, la trêve internationale est finie, alléluia. Du coup ce week-end le Barça reprend ses droits, la Liga reprend ses droits, le Barça normalement joue contre l'Athletic Bilbao, et du coup très bonne nouvelle concernant des blessés qui étaient vraiment très importants, qui vont devoir refaire leur retour dimanche. C'est une bonne nouvelle. Regarde sur votre écran, Lamine Yamal et Baldé sont ok pour dimanche, donc très bonne nouvelle, sachant que ce sont deux joueurs vraiment très cruciaux dans le Barça, dans l'équipe de Xavi, donc ça va faire énormément du bien. Après malheureusement je sais pas si pour tout simplement Jules Koundé, non Jules Koundé je crois que c'est jusqu'au Classico, il reste pas mal quand même de joueurs blessés encore, hein. Lewandowski je crois pas que c'est bon non plus, donc ça va être un petit peu compliqué face à Athletic Bilbao qui est quand même un club assez bon. Donc on va voir ce que l'équipe, ce que Xavi va aligner comme équipe pour le match de dimanche, mais déjà c'est quand même une très bonne nouvelle de voir ces deux joueurs de retour, tout simplement de retour sur les terrains. Donc on va voir comment ça se passait. N'hésitez pas à me donner votre prono vous les gars pour cette rencontre. Moi les gars honnêtement je vois peut-être pourquoi pas une petite victoire 2-0 du Barça, vraiment tranquille. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez concernant de ces nouvelles dans les commentaires. Merci. Et du coup numéro 2. Après Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets, un autre joueur du Barça devrait faire peut-être ses valises du côté de Miami, plus précisément de l'Inter Miami. Et en vrai les gars, je sais pas pourquoi, je sens que c'est vrai parce que je vois trop ce joueur signé là-bas. Je sais pas pourquoi je le vois trop avec Sergio Busquets, Jordi Alba, voilà, puisqu'ils sont copains et tout. Oui, on va parler de Sergio Roberto, puisqu'il y a quelques jours je vous avais annoncé comme quoi ce serait la dernière saison de Sergio Roberto au Barça. Donc du coup regardez sur votre écran, l'Inter Miami envisage de recruter Sergio Roberto, comme je vous l'ai dit les gars. Je sais pas pourquoi je le vois là-bas. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je vois sa tête là-bas avec ce maillot et tout. Je pense que ça devrait le faire, même pour moi ça devrait être sûr. Si c'est vraiment la dernière saison de Sergio Roberto, je le vois pas autre part que à l'Inter Miami. Donc on va voir comment ça se passait. Limite l'Inter Miami, on va l'appeler Barça B ou Barça numéro époque, quoi, Barça époque, parce qu'ils reprennent vraiment tous les anciens joueurs du Barça à l'époque. Il y avait même eu des rumeurs, il me semble, il y a quelques temps, de Luis Suarez du côté de l'Inter Miami. Vous imaginez les amis, si Luis Suarez, Sergio Roberto et tout, il manquerait plus que quand Ter Stegen a 34 ans, quand il sera un petit peu plus vieux, il est là-bas, et je vous jure c'est l'équipe limite, l'équipe de 2015 qui devrait débarquer là-bas. Donc c'est quand même assez cool. De toute façon dès que j'en sais plus concernant cette affaire, je vous tiendrai au jus. L'Arabie Saoudite va continuer de faire ravage l'été prochain. Vous le savez, l'Arabie Saoudite a vraiment fait un mercato XXL cet été. Du coup, ça n'avait pas trop concerné le Barça cet été, mais il se peut qu'il y ait un joueur qui devrait peut-être aller en Arabie Saoudite. En tout cas, je prie, j'espère que non, parce que je vous jure que c'est un joueur, je veux pas qu'il parte. Déjà qu'il parte du Barça, ça me fait mal au cœur. Alors s'il part en Arabie Saoudite, dans un championnat où on ne le verra plus en Ligue des Champions et tout, ça me fait encore plus mal au cœur, parce que regardez le joueur concerné. L'Arabie Saoudite a entamé les premières démarches pour recruter Ansu Fati l'été prochain.
plus vous le savez les gars, Ansu Fati c'est mon joueur préféré et je sais pas, franchement les gars, j'espère pas qu'il va partir. En plus le Barça, je sais qu'ils sont d'accord pour le vendre, ils vont dès son retour de prêt, je sais très bien qu'il va partir, qu'il va pas du tout rester. Quand Xavi dit à l'année prochaine tu reviendras et tout, je sais très bien que c'est faux et qu'ils vont tout faire pour gagner de l'argent sur Ansu Fati. Donc je pense que l'Arabie Saoudite a les moyens de le recruter, c'est même sûr et certain. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça ne va pas accepter, parce que ça me ferait vraiment très mal au cœur de voir Ansu Fati partir. Après les gars, c'est comme ça, tu me diras, mais bon, ça me ferait vraiment mal au cœur. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires concernant la prochaine destination de Ansu Fati, peut-être l'Arabie Saoudite et tout. Mais c'est vrai que les gars, je sais pas, franchement j'aurais aimé qu'Ansu Fati reste. En plus les gars, on n'est même pas sûr de garder Joao Félix, donc vous imaginez, si on ne garde pas Joao Félix et tout, Ansu Fati peut toujours faire la paire, je pense, côté gauche. Donc on verra, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Et on passe à la dernière actualité. C'est moi les amis, comme dans chaque vidéo, la dernière info c'est celle qui est le plus croustillante, celle qui donne le plus envie et celle qui fait cliquer. Et oui, parce que comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre, on va parler de Joao Cancelo. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de Joao Cancelo au FC Barcelone sachant qu'il est déjà? Alors oui mon ami, je te calme, mais il est actuellement à Barcelone en prêt sans option d'achat. Et forcément à la fin de saison, le Barça doit négocier avec Manchester City pour le payer définitivement. Et on connaît le prix que Manchester City fixe le joueur. Et regardez sur votre écran, Manchester City veut 50 millions d'euros pour Joao Cancelo et pas un autre prêt. George Mendes est responsable de l'opération. Alors pourquoi ils disent pas un autre prêt? Parce que le Barça avait comme envie, tu vois, de tout simplement après le prêt de 1 an de Joao Cancelo refaire un autre prêt, cette fois-ci avec une option d'achat. Donc du coup Manchester City ne veulent pas, ils veulent directement que le Barça paye le club américain, j'allais dire, qu'est-ce que je raconte, le club anglais, en gros 50 millions d'euros. Moi les gars, je vous mens pas, je pensais vraiment que Manchester City allait nous faire un petit prix à, je sais pas moi, peut-être à 30 millions d'euros. Je sais pas pourquoi j'avais dit 30 millions d'euros en plus hier. Donc bon, du coup c'est 50 millions d'euros. Après les gars, je vais pas vous mentir que je trouve que 50 millions d'euros pour Joao Cancelo, en vrai, ça les vaut. Je pense vraiment que 50 millions d'euros pour Joao Cancelo, c'est quand même une très bonne affaire. Peut-être que je vais me faire fusiller dans les commentaires, je sais pas. Mais c'est pas vous à me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Joao Cancelo vaut 50 millions d'euros? Moi, je trouve quand même que c'est un bon petit prix pour l'un des meilleurs défenseurs droits, si ce n'est le meilleur défenseur droit dans le foot actuel. Donc, franchement, je trouve ça assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à tout me dire. De toute façon, je vais vous mettre un sondage, les gars, dans l'espace communauté pour savoir un petit peu votre avis concernant le prix de Joao Cancelo. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent. Je vous fais un cœur. N'oubliez pas les gars à écrire c'est comme Claire, voilà, pour en commentaire. Au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et au moins ça prouve que vous êtes des vrais et que vous êtes là, vous êtes dans le cœur. Donc n'hésitez pas à écrire c'est dans les commentaires pour me dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas aussi également Inifoot, le lien est en description si vous voulez des magnifiques maillots. Comme je vous dis, il y a des crampons, des doudounes, des survêtements NBA, des maillots NBA, des chaussettes, des culottes, des strings. Il y a vraiment de tout à des prix assez bas. En gros, c'est comme le Black Friday. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Inifoot. Je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.